Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de SummerSlam 2020, le prochain pay-per-view de la WWE. Pour rappel, SummerSlam aura lieu ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi à 1 h du matin heure française et il n'est pas diffusé à la télévision, donc si vous souhaitez le voir, il faut s'abonner au WWE Network. Et je rappelle également que comme pour chaque pay-per-view, il y aura un dispositif spécial sur la chaîne YouTube Catch Club. On se retrouvera d'abord dimanche soir à 20 h pour le live kick-off SummerSlam. On reviendra sur la carte du show, je vous demanderai vos pronos et on parlera des dernières news. Puis on se retrouvera quelques heures plus tard à nouveau en direct sur YouTube à 1 h du matin dans la nuit de dimanche à lundi pour le live réaction SummerSlam où on réagira tous ensemble sur le plus gros pay-per-view de l'été. Et bien entendu on se retrouve également chaque vendredi soir sur Twitch aux alentours de 20 h pour le live top et flop de la semaine où on revient sur tout ce qui s'est passé lors des shows WWE, AEW et parfois également d'autres fédérations. Allez, c'est parti, on passe au pronostic de SummerSlam. Pour info, il y a 8 matchs qui sont actuellement annoncés. On démarre avec un match féminin Mandy Rose contre Sonya Deville. Et ce match a une stipulation spéciale, c'est un R versus R match, c'est-à-dire cheveux contre cheveux. Donc la perdante du match devra se faire raser la tête. Ce match a été proposé par Mandy Rose car elle s'est fait attaquer par Sonya Deville il y a 2 semaines et Sonya Deville lui a coupé des mèches de cheveux. D'ailleurs, Sonya Deville a attaqué plusieurs fois Mandy Rose, donc je pense maintenant que c'est l'heure pour Mandy Rose de pouvoir se venger lors de SummerSlam. Donc personnellement concernant ce match, je vais miser sur une victoire de Mandy Rose qui bat Sonya Deville. Maintenant je me demande si elle va réussir à raser la tête de Sonya Deville lors de SummerSlam ou si Sonya Deville va réussir à s'échapper. Et petite précision pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai sorti une deuxième vidéo news cette semaine. Il y en a eu une première dimanche où j'ai annoncé la signature d'une catcheuse française à la WWE, puis j'ai sorti une deuxième vidéo Breaking News lundi pour vous parler de la tentative de kidnapping sur Sonya Deville. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous conseille d'aller regarder la vidéo, car j'explique qu'une personne a réellement tenté de kidnapper Sonya Deville, mais heureusement Sonya Deville s'en est sortie saine et sauve. Et dans cette vidéo, j'expliquais qu'apparemment Sonya Deville était chez elle avec un invité durant la tentative de kidnapping. Et bien il faut savoir que depuis on a appris que cet invité était nul autre que Mandy Rose. Car même si les deux catcheuses sont en rivalité à l'écran, il faut savoir que bien entendu elles sont toujours meilleures amies dans la vie réelle, et c'était Mandy Rose qui était chez Sonya Deville pendant la tentative de kidnapping, et on a eu d'autres détails qui sont sortis depuis, donc je vous parlerai de tout vendredi soir sur Twitch et dimanche soir sur YouTube. On passe au deuxième match de la soirée pour les titres par équipe de Raw, avec les champions les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford, qui affrontent les protégés de Zelina Vega, Andrade et Angel Garza. Pour ceux qui ont vu Raw cette semaine, vous êtes maintenant au courant que c'est bien Zelina Vega qui a essayé d'empoisonner Montez Ford. Donc j'ose espérer que ce match sera assez intense, assez violent, car logiquement Montez Ford va vouloir se venger. Et je vous avoue que d'un côté j'aimerais bien voir Andrade et Angel Garza champions par équipe, mais d'un autre côté je ne vois pas vraiment de raison d'enlever les titres aux Street Profits, et je pense que ça va être l'occasion pour eux de se venger de Zelina Vega lors de SummerSlam. Donc je vais miser sur une victoire d'Angelo Dawkins et Montez Ford qui conservent les titres par équipe. On continue avec le match pour le championnat des États-Unis avec le champion Apollo Crews contre MVP. Et stipulation spéciale par rapport à ce match, Bobby Lashley et Shelton Benjamin n'auront pas le droit d'être au bord du ring durant le match. Donc forcément ça désavantage MVP car il gagne la plupart de ses matchs par tricherie avec l'aide du Hurt Business. Donc logiquement je penche plutôt vers une victoire de Apollo Crews, mais je vous avoue que je serais quand même content si MVP remporte le match, car MVP est tellement excellent ces dernières semaines et le Hurt Business commence à devenir intéressant du côté de Raw. Donc honnêtement j'hésite beaucoup car je me dis qu'une intervention de Cedric Alexander pourrait être possible. Comme on l'a vu à Raw, MVP lui a à nouveau proposé de rejoindre le Hurt Business, et je pense que ça va arriver mais pas tout de suite. Donc malgré tout concernant ce match, je vais miser sur une victoire de Apollo Crews, mais à mon avis ce n'est pas terminé entre ces deux, et Cedric Alexander pourrait intervenir plus tard lors de la rivalité. On enchaîne maintenant avec les matchs pour les titres féminins de Raw et de SmackDown, car on a la même challengeuse qui va affronter les deux championnes. En effet, on va commencer avec un match entre Asuka et Bayley pour le titre féminin de SmackDown, puis Asuka va enchaîner avec un match contre Sasha Banks pour le titre féminin de Raw. Lors du dernier épisode de Raw, Bayley a proposé d'affronter Asuka en première, comme ça derrière ce sera encore plus simple pour Sasha Banks de battre Asuka. Donc Bayley avait l'air vraiment sûre d'elle, et c'est comme si elle se positionnait un petit peu au-dessus de sa meilleure amie. Il y a plusieurs scénarios possibles par rapport à ces deux matchs. L'un des scénarios les plus probables, ce serait que Asuka batte Sasha Banks pour récupérer le titre féminin de Raw, mais qu'elle n'arrive pas à battre Bayley. Et derrière, ça pourrait relancer la jalousie de Sasha Banks envers Bayley. Et en plus, derrière, du côté de Raw, on a déjà plusieurs challengers qui sont prêtes, dont Nia Jax et surtout Shayna Baszler. Maintenant, d'après les médias américains, une autre possibilité,
ce serait que Asuka reparte avec les 2 titres et que Sasha Banks et Bayley perdent tout en une semaine. C'est-à-dire les titres féminins de Raw et SmackDown lors de SummerSlam, puis les titres par équipe une semaine plus tard lors de Payback. Donc personnellement, concernant le premier match entre Bayley et Asuka, je vais miser sur une victoire de Bayley, car Bayley est vraiment devenue l'emblème de la division féminine du côté de SmackDown, et je pense que ce serait dommage de lui retirer le titre, donc personnellement je penche plutôt vers la deuxième possibilité. Asuka va perdre face à Bayley lors du premier match, mais par contre derrière, elle va réussir à battre Sasha Banks. Donc Bayley conserve le titre féminin de SmackDown. Par contre, Sasha Banks perd son titre face à Asuka, et derrière, forcément, ça mènera à de la frustration de Sasha Banks lors des prochaines semaines. Et derrière, on aura peut-être enfin cette rivalité entre Sasha Banks et Bayley, que la WWE nous tease depuis maintenant le début de l'année. On enchaîne avec un street fight entre Seth Rollins et Dominic. Pour info, Seth Rollins sera accompagné par Murphy lors du match, et Rey Mysterio sera dans le coin de son fils Dominic. Première petite précision, il y a le designer des masques de Rey Mysterio qui a posté une photo cette semaine sur Instagram, et apparemment il prépare quelque chose pour Dominic. Donc peut-être que Dominic va catcher avec un masque lors de SummerSlam, ou peut-être qu'il va l'utiliser uniquement lors de son entrée. Ensuite, bien entendu, le fait que Rey Mysterio soit utilisé à SummerSlam confirme l'info comme quoi Rey Mysterio a bien signé un nouveau contrat avec la WWE. Et c'est assez intelligent de la part de la WWE d'avoir ajouté la stipulation Street Fight, car comme ça au moins ça va permettre à Dominic de cacher, on va dire, ses petits défauts, lui qui démarre à peine sa carrière et qui n'a même pas encore eu de match officiel à la WWE, ou dans aucune autre fédération. Mais il faut savoir que Dominic s'entraîne depuis environ 2 ans, et il a enchaîné plusieurs écoles, il s'est entraîné avec plusieurs légendes, dont notamment Lance Storm, mais également Booker T je crois, et bien entendu son père, Rey Mysterio. Je pense que c'est très intelligent de la part de la WWE d'avoir donné le premier match de Dominic face à Seth Rollins, car Seth Rollins est un catcheur qui sait tout faire dans le ring, et à côté de ça, il n'est pas égoïste, il va clairement tout faire pour essayer de mettre en avant son adversaire. Maintenant, est-ce que la WWE n'aurait pas dû laisser Dominic apprendre le métier tranquillement d'abord du côté de NXT? C'est une question que je me pose également. Car pour info, à partir de vendredi soir et du prochain show de SmackDown, les shows de la WWE seront à nouveau en direct, donc SummerSlam normalement sera en direct, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de filet de sauvetage pour Dominic. S'il fait une erreur, il va la payer cash. D'ailleurs, j'ai pu voir que beaucoup de fans parlent de ce match sur les réseaux sociaux, car ils se demandent tous si Dominic peut battre Seth Rollins, et la plupart des gens pensent que ce serait n'importe quoi si Dominic bat Seth Rollins. Personnellement, je ne pense pas, car je rappelle que le catch est scénarisé, ce n'est pas la vraie vie, et dans le catch, tout est possible. Il suffit simplement de bien le scénariser, de bien l'expliquer. Donc on pourrait avoir une victoire de Dominic à cause d'une mésentente entre Seth Rollins et Murphy par exemple. On pourrait également avoir une intervention de Rey Mysterio qui sera dans le coin de son fils, et qui voudra forcément se venger de tout ce que Seth Rollins lui a fait. Donc honnêtement, j'hésite beaucoup par rapport à ce match, mais je vais tout de même miser sur une victoire de Dominic Mysterio. Car je me dis que Seth Rollins a remporté le match précédent face à Rey Mysterio, il a tout de même crevé l'œil de Rey Mysterio, puis il a essayé de l'arracher, et actuellement la WWE essaye de créer une nouvelle star, et en plus c'est pas n'importe qui, c'est le fils de l'une de leurs plus grandes légendes, donc si jamais ça marche, Dominic Mysterio pourrait devenir un big name pour des décennies à la WWE. Et en plus ce serait l'occasion de raconter une belle histoire, le fils qui défend le nom de la famille, qui défend l'honneur de son père, et qui réussit à battre un très gros nom de la WWE dès son premier match. Donc comme je vous l'ai dit, je mise sur une victoire de Dominic. Maintenant je ne pense pas que ce sera une victoire totalement clean. Déjà forcément comme c'est un street fight, il va utiliser des armes, et à côté de ça j'imagine que Rey Mysterio va également un petit peu participer au match. Et derrière bien entendu ça ne décrédibilisera pas du tout Seth Rollins, car il aura perdu à cause de l'utilisation d'armes et de l'intervention de Rey Mysterio, et en plus Seth Rollins est tellement bon qu'il saura récupérer sa hit dès le lendemain lors de Raw. On passe maintenant aux 2 matchs pour les titres suprêmes de la fédération, et on va également finir avec une rumeur. Donc on démarre avec le match pour le titre universel avec Braun Strowman le champion qui va défendre son titre face à The Fiend. C'est le 3e match de l'année en pay-per-view pour ces deux catcheurs. Pour rappel, Braun Strowman avait battu Bray Wyatt lors de leur premier match, puis on va dire que Braun Strowman avait perdu lors du Wyatt Swamp Fight à Extreme Rules. Et justement depuis ce match nous avons une petite nouveauté, car nous avons Alexa Bliss qui fait maintenant partie de cette rivalité. Alexa Bliss qui a été attaqué par The Fiend car il pensait que ça allait énerver Braun Strowman car il tient Alexa Bliss. Mais au final, on a découvert que Braun Strowman ne tient pas du tout Alexa Bliss. Il nous a dit qu'il n'en a rien à faire d'elle. Et tout ce qui compte pour lui actuellement, c'est détruire The Fiend. Donc Strowman a l'air un petit peu d'avoir pété un câble ces dernières semaines. Il a l'air d'être passé un petit peu du côté obscur de la force, on va dire. Pour moi, ce match est l'occasion de réparer une erreur. Et l'erreur, c'était de faire perdre le titre à The Fiend face à Goldberg. Je sais que The Fiend est un personnage hors du commun qui n'a pas besoin forcément du titre. Mais honnêtement, actuellement, du côté de SmackDown, on n'a pas des milliers de big names. Et moi, personnellement, je fais partie de ces fans qui apprécient de voir The Fiend avec la ceinture. Car ça permet vraiment de démontrer sa supériorité sur les autres catcheurs.
catcheurs. Car en toute honnêteté, le premier personnage de Bray Wyatt, celui qui avait fait ses débuts avec la lanterne, était également un personnage hors du commun. C'était également un personnage grandiose, un personnage mystique. Mais au final, le fait d'avoir enchaîné les défaites et de ne pas avoir eu de bon règne de champion du monde, c'est ça qui l'a totalement décrédibilisé aux yeux des fans. Donc il ne faut surtout pas faire la même erreur avec The Fiend. Certains disent que The Fiend n'est pas vraiment un catcheur, c'est un monstre, donc il devrait s'en foutre que d'être champion. Mais il faut comprendre que la ceinture, c'est le pouvoir, c'est comme une couronne, c'est comme le trône de Game of Thrones. Et The Fiend, au fond, ce qu'il souhaite, c'est de dominer son royaume, c'est d'imposer sa manière de penser à SmackDown et de dominer les autres catcheurs. Donc pour avoir ce pouvoir de diriger SmackDown, il faut qu'il soit le champion de SmackDown. Maintenant, le problème, c'est qu'apparemment la WWE mise énormément sur Braun Strowman, qui serait actuellement considéré comme le top name actuel de SmackDown, en l'absence de Roman Reigns et d'autres catcheurs. Donc encore une fois, j'hésite beaucoup par rapport à ce match, mais je vais tout de même miser sur une victoire de The Fiend, car je souhaite vraiment revoir The Fiend avec le titre. On enchaîne avec le dernier match de la carte, le match pour le titre WWE avec le champion Drew McIntyre face à Randy Orton. J'ai une grosse rumeur par rapport à ce match, et ensuite j'ai une autre rumeur par rapport au pay-per-view en général. Donc déjà par rapport à ce match, personnellement, je souhaite que Randy Orton gagne ce match, car comme je le répète ces dernières semaines, Randy Orton est tout simplement excellent actuellement, et je pense même peut-être qu'il n'a jamais été aussi bon à la WWE. Car maintenant il est à un niveau de sa carrière où il a tout compris. C'est un ancien, c'est un vétéran, il sait exactement comment faire une excellente promo et comment avoir un bon match, et personnellement je souhaiterais revoir Randy Orton en tant que champion WWE. Donc d'abord, comme je l'ai dit, parce qu'il le mérite, parce qu'il est excellent, mais également honnêtement parce que le règne actuel de Drew McIntyre ne prend pas vraiment, car ses premières rivalités du côté de Raw honnêtement n'ont pas été géniales, et ce qu'il lui faut en fait c'est un vrai heel, un vrai adversaire, et il l'a enfin trouvé avec Randy Orton. Donc personnellement, moi ce que je souhaiterais voir, c'est Randy Orton qui bat Drew McIntyre ce week-end à SummerSlam, et derrière on aurait une longue rivalité entre les deux catcheurs qui pourrait durer jusqu'au Royal Rumble 2021. D'ici le Royal Rumble 2021, j'ose espérer que les fans seront de retour, et du coup l'objectif serait que Drew McIntyre remporte à nouveau le titre, mais cette fois-ci devant les fans en 2021, pour pouvoir enfin célébrer, et derrière il pourrait main eventer WrestleMania 37, pourquoi pas par exemple avec un match retour face à Brock Lesnar. Et de son côté, après le Royal Rumble 2021, Randy Orton pourrait reprendre sa rivalité face à Edge pour affronter Edge lors de WrestleMania 37. Maintenant, comment est-ce que Randy Orton pourrait remporter ce match dimanche soir face à Drew McIntyre, sachant qu'actuellement Drew McIntyre est quasiment imbattable? Eh bien, il y a une rumeur qui court sur internet, comme quoi Ric Flair pourrait intervenir ce week-end. Car en effet, pour ceux qui ont vu Raw il y a 2 semaines, vous savez que Randy Orton a porté un punt kick à Ric Flair, mais quand il a porté son kick, les lumières se sont éteintes. Donc on a entendu le coup de pied, mais nous n'avons pas vu le coup de pied. Donc une des théories populaires actuellement, c'est qu'en fait, quand les lumières se sont coupées lors du punt kick, ce n'était pas à cause de rétribution, mais c'était Randy Orton qui avait prévu le coup, car en fait, il veut faire croire aux gens qu'il ne s'entend plus avec Ric Flair, comme ça Ric Flair pourra surprendre tout le monde lors de SummerSlam, quand il interviendra pour aider Randy Orton et trahir Drew McIntyre. Car au final, comme je vous l'ai dit, on n'a pas vu Randy Orton frapper Ric Flair, on l'a simplement entendu, donc si cette théorie tient dans les storylines, ça voudrait dire en fait que c'est Randy Orton qui a fait exprès d'éteindre les lumières, et que quand les lumières se sont éteintes, il n'a pas frappé Ric Flair, il a simplement fait le son en tapant sa cuisse par exemple. Mais malgré tout, je vais tout de même miser sur une victoire de Randy Orton, car actuellement, je vous l'ai dit, il est au top de sa forme, et ce sera peut-être l'une des dernières occasions de voir Randy Orton champion à la WWE. On termine avec une dernière rumeur qui nous vient du journaliste américain Dave Meltzer. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir qu'il va y avoir un autre pay-per-view une semaine après SummerSlam, il s'agit de Payback. Et pour la peine, c'est une situation extrêmement rare, car habituellement la fédération ne place jamais 2 pay-per-view à une semaine d'intervalle. Et selon le journaliste Dave Meltzer, il peut y avoir 2 explications par rapport au placement de Payback. La première explication aurait un rapport avec Rétribution, et la deuxième explication aurait un rapport avec la AEW. Donc d'abord, selon Dave Meltzer, la raison pour laquelle Payback a été placé une semaine après SummerSlam serait que la WWE prévoit un angle énorme à la fin de SummerSlam. En effet, selon Dave Meltzer, il pourrait y avoir une attaque énorme de Rétribution qui attaquerait tout le roster de la WWE, et derrière le roster de la WWE va essayer de se venger lors de Payback qui
signifie justement le remboursement dans le sens de la vengeance. Donc selon Dave Meltzer, ça c'est la première hypothèse pour expliquer pourquoi la WWE a placé Payback une semaine après SummerSlam. Mais il y a une deuxième hypothèse, et ce serait simplement que la WWE souhaite gêner la AEW. Car la AEW va présenter son plus gros pay-per-view de l'année, AEW All Out, le samedi 5 septembre, et du coup selon Dave Meltzer, la WWE pourrait avoir fait exprès de placer Payback une semaine avant All Out pour essayer de saturer le marché des pay-per-view. Comme ça en fait les fans de catch vont être forcés d'acheter les deux pay-per-view WWE fin août, SummerSlam et Payback, et derrière ils n'auront plus forcément d'argent pour pouvoir acheter le pay-per-view de la AEW. Donc ce serait un petit peu la WWE qui forcerait les fans à choisir et à dépenser leur argent sur la WWE pour que derrière ils ne puissent pas acheter le pay-per-view AEW. Mais comme je vous l'ai dit, ces deux hypothèses de Dave Meltzer ne sont pas prouvées, ce sont tout simplement des rumeurs, et on devra attendre dimanche soir pour voir s'il y aura une attaque de rétribution lors de SummerSlam. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de SummerSlam, et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronostics dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et encore une fois je rappelle que dimanche soir on se retrouve à 20 h pour le live kick-off SummerSlam, et forcément ce sera également un live réaction finale de la Ligue des Champions, et ensuite on se retrouve à nouveau à 1 h du matin pour le live réaction SummerSlam. Ciao tout le monde!